Yo la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Barman, toujours à Pinard le Bistrot. Aujourd'hui, on est avec un mec qui gratte des textes depuis son adolescence. Il s'appelle Krisa. Il a sorti il n'y a pas longtemps son premier projet solo, Peace Love Fun. Et il est juste là. Ça dit quoi, Krisa? Ça va bien, merci. Et toi, tu vas bien? Ça va, merci. Petite question pour toi, tu bois quoi? Un petit ristretto, s'il te plaît. Ok, ça marche, je te mets ça. Donc Krisa, t'as commencé le rap sur les bancs de l'école en fait. Ouais, plus ou moins, ouais. Je devais avoir 16 ans. Ça a commencé, en vérité, ça a commencé sur le banc de l'école de mes potes, parce que j'ai rencontré des potes à cette époque-là. Pour te dire toute l'histoire, je pense qu'ils se sont rencontrés en heure de colle. C'était le genre d'heure de colle libre où tu faisais ce que tu veux, et donc ils ont commencé à écrire des textes pour se marrer. Et quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit « Ah, regarde ce qu'on a fait ». J'ai trouvé ça kiffant à mort. Et je me suis dit « Mais tu sais quoi, moi je veux en faire partie ». Je suis rentré chez moi, j'ai commencé à gratter. Ça, c'est la toute première claque que j'ai eue en rapport avec l'écriture. Ouais. Mais tu as mis du temps, tes débuts dans le rap et ton premier projet avec ton groupe de l'époque qui s'appelait Nightshot et ton premier projet s'appelait Shining, c'est ça? Yes, tout à fait, ouais. J'ai mis du temps parce que comme tout le monde, on a commencé à rapper dans des caves pour le kiff, pour faire plaisir aux potes, pour se faire kiffer, parce qu'on n'avait rien à foutre et que tu sais, quand t'es jeune, il faut que tu t'occupes. C'était vraiment ça, quoi. C'était un passe-temps. C'était une passion, on a mordu dedans et puis on n'avait pas vraiment la prétention ou l'envie de se mettre en avant parce qu'on ne se sentait pas prêt. Puis au bout d'un moment, c'est moi qui ai un peu mis le forcing et qui ai dit aux gars, bon les gars, ça fait presque 6-7 ans, je pense, avant qu'on sorte un truc. Qu'on rappe, puis je vois le niveau du truc, j'ai pas la prétention d'être meilleur que qui que ce soit, mais j'ai l'impression qu'on pourrait jouer une carte là-dedans et on pourrait se faire plaisir et peut-être un peu se faire connaître. C'est quoi? Faisons quelque chose, sinon moi ça me saoule de... Donc ils ont dit ouais, t'as raison, tu sais quoi, on va faire un truc. Et donc on s'est lancé dans la réalisation de notre premier album qui s'appelait Shining, en effet. T'es bien renseigné? Bah oui, écoute, j'ai fait mes devoirs. Hein. T'as vu? Mais ça c'était il y a 10 ans. Ça c'était, ouais, il y a bien 10 piges. J'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que t'as fait entre-temps? Entre-temps, rien, j'étudiais, je faisais... tu veux dire entre le moment où j'ai vraiment... Sorti Shining et entre Peace Love Fun. Ah ouais, ok. En ce moment, entre ces deux-là, j'ai fait des gosses, mec. Je me suis marié, j'ai fait 2 enfants. Et puis il y a eu aussi un élément assez marquant, c'est que le troisième de Shining, Sanka Collins, il est reparti vivre au bled, au Rwanda. Donc évidemment, ça a un peu cassé la dynamique. Moi, étant devenu daron, ça a aussi changé un peu la donne. Et donc, voilà. On a fait un truc qu'on n'a pas vraiment promu. Promu, ça se dit? On n'a pas fait la promotion, en tout cas, du truc. Ouais, voilà. On se comprend. On va garder ça. Voilà. Donc en fait, Krisa, la vie des darons t'a rattrapé. Clairement, elle m'a attrapé, elle m'a plus lâché. Bah, ça sent un petit peu dans Peace Love Fun. Donc je vous propose, les gars, d'écouter un petit extrait de son album. D'ailleurs, s'il le veut, en fait, tu dis quoi, Krisa? Avec plaisir. Ok, écoutez, c'est parti, on écoute ça. Mon rap, c'est de la musique d'ascenseur, je sais, avec une atmosphère en plus. Genre un dièse, ouais mais pas très simple, s'il te plaît. Laisse-moi faire mon truc, moi j'aime les choses assez simples. C'est au final on se ressemble, mais si, même si ici l'ambiance est assez cible et on kiffe tous poser sur un sample. Moi je mets juste un point d'honneur à ce que mes dires soient accessibles. Non, j'ai pas de public cible ici, je fais mes bords pour qui les veut, pour qui les sent vibrer. Je suis borderline, atypique, un brin nostalgique et puis trop vieux pour cette rap musique. Que tes gars m'écoutent ou pas, sincèrement je m'en tape. Laisse-moi faire mon truc, merde, laisse-moi faire mon rap. Le temps passe vite et rien ne le rattrape. Moi je resterai cool comme mon flow et ça. J'éprouve aucune peine afin que ma zig me colle à la peau comme une casquette à sa peine, à sa près. La vie est belle quand elle est pleine comme la lune. Moi j'ai le teint pâle et la problème. Je blâme personne, non, je fais mon truc tranquillement et c'est sans problème. Laisse-moi faire mon truc, frère.
T'as compris l'ami, ma musique m'anime, elle est belle telle qu'elle est sans manie. Sans chichi, c'est elle qui fait ma vision du jeu. Dites oui, on la veut, oui, on l'avoue. Tiens, t'as vu, je rappe pas selon la vie, donc garde-le. Moi, je chante selon l'envie, sans le sou, certes. Mais c'est différemment que de mon rap j'en vis, oui mon rap j'en vibre. Quand c'est lui qui comble presque tous mes vides. On se connaît, laisse-moi te rapper tout ce que j'ai dans le bide. Ego trip, c'est moi le meilleur MC. Demande à ta go les gars, je vous fume jusqu'au mégot de ma cig. Tu veux connaître mon code postal ou le numéro de ma team, hein? Non, en vérité j'habite normal et je fume pas. Par contre ouais c'est vrai, je suis le meilleur MC, hein? J'éprouve aucune peine, afin que ma zik me colle à la peau comme une casquette à sa peine, à sa près. Ta vie est belle quand elle est pleine, comme la lune. Moi j'ai le teint pâle et la problème. Je blâme personne, non, non. Je fais mon truc tranquille, man, c'est sans problème. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi faire mon truc, frère. La prod est signée CDA, les scratch, Ara, les saucés, you know. On vient d'écouter Rap d'ascenseur, extrait du dernier projet de Krisa, Peace Love Fun, un album plein de bonnes vibes, et ça change un petit peu d'habitude. T'en dis quoi, Krisa? Ouais, c'est possible, ça change un peu. Et j'essaye pas d'essayer de ressembler à un truc ou à un autre. J'essaye pas de coller à une tendance ou à une autre. Donc c'est possible que ça diffère un peu. C'était pas spécialement voulu, mais les morceaux ils me viennent selon les vibes que j'ai, et selon le moment. Donc je me mets pas trop de barrières par rapport à ça. J'ai l'impression que la mouvance du moment, essayer de coller à un certain style, tu sais peut-être plus maintenant ce qui marche, c'est la trappe. Donc c'est cool, mais c'est pas c'est se mettre une barrière quelque part de se dire faut que je fasse un son qui sonne comme ça. Je fais un son et puis il sonne comme il sonne, quoi. En gros, c'est ça. Donc. Bah ouais, mais surtout aussi dans les thèmes que tu abordes, c'est vrai que c'est beaucoup moins d'art que ce qu'on entend généralement à la télé, tu vois, enfin dans les radios et trucs comme ça. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. C'est vrai que ouais, c'est assez positif. En fait, j'aime bien chanter l'amour, en gros. C'est un sentiment qui m'inspire en vérité. L'amour, plus vite et de manière plus durable que la haine. Je suis plus inspiré par l'amour en général. Après, ça fait fleur bleue de dire ça, mais voilà. J'ai une écriture plus positive, ouais. C'est peut-être dû à un mood aussi, tu vois. Je sais pas. Je dis pas que j'écrirai jamais de vibe plus sombre, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu ce qui ressort du projet. Et justement, puisqu'on parle d'écriture, l'impulsion te vient d'où? Du texte que tu écris ou alors de la prod que tu entends? Plus souvent de la prod. J'ai une idée vague d'un thème que j'aimerais aborder. J'essaie de trouver la prod. Parfois, j'essaie même de la faire, ce qui est assez nouveau. Et puis une fois que je trouve la bonne prod qui va avec l'ambiance et le thème que j'ai en tête, c'est là que je commence à écrire. Il me faut ce tapis d'ambiance avant. Puis ensuite, tout est retravaillable, etc. Mais j'écris rarement, voire jamais, d'abord le texte et ensuite essayer de trouver une prod qui colle. Je trouve que si tu écris sur une prod où ça se sent, si tu adaptes un texte à une prod, il y a un autre feeling. Souvent, pour ma part, en tout cas, je préfère écrire sur une prod. C'est plus carré, il y a plus, je sais pas, quelque chose qui se dégage en plus, une espèce d'osmose. Et ça t'a jamais arrivé d'adapter justement un texte à la prod? En fait, j'ai fait ça une fois. J'ai écrit un texte, Julie, le morceau Julie qui est sur le projet. Je l'ai écrit, c'était un peu particulier parce que je l'ai écrit avant la prod en effet, donc je te raconte n'importe quoi en vérité, je te mens. Non, ouais, pour ce morceau-là en effet, j'ai écrit d'abord et je l'ai fait écouter à un pote, Vince de Prospadub d'ailleurs, je le big up, qui a écouté le texte et qui m'a dit ah, c'est super. Moi je lui ai demandé de me faire une ligne de piano et il l'a composé en même temps que je rappais en fait. C'était un petit moment assez sympa, magique comme ça. Et il a composé le truc, on a vite enregistré, il a dit rap, on peut voir comment c'est. Et c'est lui qui s'est adapté à mon texte. Mais bon, il fallait les skills aussi, il fallait pouvoir, tu vois, jouer, s'adapter. Enfin, c'est pas réellement une prod puisque c'est un piano-voix, donc c'est vrai que c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Et quoi, Julie, elle a kiffé le son ou pas? Ouais, grave.
Après, je lui ai fait des gosses, quoi. Et puis... Ah, c'est ta femme, en fait. C'est ma femme, ouais, bien sûr. Non, c'est un texte qu'elle connaît depuis longtemps, mais ouais, je pense qu'elle a kiffé. Elle a kiffé surtout le fait que je l'assume publiquement. Mais ouais, ça fait longtemps qu'elle connaissait ce texte et je pense qu'elle l'a aimé. Tout à l'heure, tu parlais de ta vie de daron. Ça n'a pas dû être facile de concilier justement la réalisation de ton projet avec tes gosses, non? Ouais, clairement. C'est pas facile. Pas non plus faire le gars malheureux, mais ouais, c'est clair que je suis beaucoup moins productif. En fait, le fait d'avoir des gosses et d'être dans un rythme de daron, ben, ça change un peu la donne. Tu sais, quand t'es ado et que t'écris, t'es en mode, ouais, tu peux passer ta nuit, etc. Le lendemain, t'as école, à la limite, tu sèches tes premières heures de gym, t'en as rien à foutre. Quand tu bosses et que t'es daron, ben, ton timing, il est vachement différent. Et du coup, j'ai dû m'adapter. Genre, quand j'avais 3-4 heures avant d'aller chercher Enfin, 3-4 heures, j'exagère, c'était rare, 3-4 heures. Mais quand j'avais 2-3 heures devant moi avant d'aller chercher les enfants à l'école, parce que voilà, eh ben, je devais, entre guillemets, forcer l'inspi, ce qui est difficile, quoi. En tout cas, me forcer à bosser sur mes sons. Et c'est ça le plus difficile. C'était ça le plus difficile, c'était d'avoir l'inspiration à des moments clés. Donc ouais, ça a un peu changé la façon de travailler les sons. Donc je les ai fait plus son par son, quoi. Je me suis pas lancé dans un projet en mode je vais faire un album, je vais faire un truc qui se tient de A à Z. Je suis plus parti sur un délire de faire plein de sons que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de les faire, et puis ensuite de voir ce que ça allait donner. Une façon différente de bosser, et du coup ça donne une couleur distincte à toutes tes chansons, en fait. C'est ça. En gros, ouais, ça a un peu donné en tout cas des énergies différentes sur certains morceaux. Après, c'est clair que une fois que je les ai tous faits, il y en a certains que j'ai élagués. Et c'est pour ça que souvent j'appelle ça mon projet, pas mon album, parce que c'est plus un espèce de... Comment on appelle ça, une espèce de compilation de morceaux que j'ai kiffé et que j'ai voulu regrouper sous la bannière Peace, Love, Fun, qui est la bannière Peace, Unity, Love and Having Fun du hip-hop. Et parce que voilà, il y avait 3 morceaux qui étaient plus peace, qui étaient plus tranquilles, posés. Love, c'était plus la partie qui me tient aux tripes, qui me touche profondément. Et puis Fun, c'est un peu la partie rap-jeu, j'ai envie de dire, ego trip, etc. Donc c'était une façon pour moi aussi de pouvoir rester créatif sans me mettre des barrières et de pouvoir mettre tout un tas de morceaux. Voilà. Je trouve qu'on retrouve quand même une certaine cohérence dans ton projet, dans le sens où il y a les émotions qui lient le tout. Merci. Chapeau à toi. Merci beaucoup. Et merci d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. On se retrouve les gars pour la prochaine fois. On sera toujours à Pinard le bistrot. Ciao.